Ne faisons pas des âmes de Dieu des âmes d'affaires. Ne faisons pas des âmes de Dieu nos propres capitales d'entreprise. Toutes les réunions que nous faisons maintenant, et les hommes de Dieu, et les grands hommes de Dieu, quand ils font des conférences maintenant, c'est juste des conférences d'affaires maintenant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on peut parler de Jésus? Ce n'est pas pour ça que Jésus nous a mis comme berger. Ce n'est pas pour ça que Jésus nous a envoyés. Je sais que je parle mal. Hein? Il n'y a pas d'amen. Hein? Il n'y a pas d'amen là-bas. Donnez-moi, mentez-moi même avec votre amen là-bas. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, mais avec beaucoup d'amour. Je vais le dire aujourd'hui à l'église. Je ne suis pas facile à déplacer quand il s'agit de business. Hein? C'est-à-dire, quand quelque chose arrive comme ça, tu me vends. Quelque chose, j'achète. Non, je ne suis pas comme ça. Je suis très objectif. Mais j'ai remarqué ces vents des c'est ça, hein? Les managers Bozate. Elle quoi? Alors, j'ai remarqué dans quelle vitesse ce business a pris de l'ampleur. Regardez comment est-ce que les gens montent. Pour avoir vécu plusieurs années, je dirais plusieurs décennies maintenant au Canada, j'ai remarqué une chose. Il y a des business qui viennent et qui partent. Les nombres de fois que j'ai reçu les appels des gens des États-Unis, oh maintenant c'est Prime America. Les gens vont aller. Les gens sont, à un moment donné, c'était des business de téléphone, hein, où tu faisais entrer les gens par une compagnie de téléphone et tu avais quelques bonus. Mais parmi ces compagnies-là, cette compagnie a attiré mon attention. En passant, je ne suis pas membre, si vous posez la question. Je ne suis pas en train de vendre les produits ici. Mais j'ai remarqué à quelle vitesse cette compagnie a pris sa croissance. Si tu te poses la question pourquoi, c'est parce que les gens qui sont dedans, ils sont motivés, hein? Ils sont motivés. Ils sont prêts à venir vous voir, même dans votre chambre. Ces derniers temps, quand on te dit, est-ce que tu veux venir au buffet? Attention, c'est un piège. LS. Quand on te dit, il y a barbecue là-bas. Attention, c'est LS. Quand on te dit, ok, on ne peut pas jouer au soccer. Après le soccer, là, il y a quelqu'un qui va vous parler. Aujourd'hui, il faut faire attention dans des réunions que vous partez. Au réunion, il y aura buffet à la fin. Faites attention, on va vous vendre un produit là-bas. LSC. Elle est quoi? LS. C'est tellement fort. Les hommes de Dieu sont à l'intérieur. Les pasteurs sont à l'intérieur. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre les affaires. Je suis pour les affaires. Mais je vois comment est-ce qu'on parle moins de Jésus. Moi, je remarque maintenant les opportunités qu'on devait créer pour évangéliser. Les opportunités qu'on devait créer pour Jésus. Maintenant, tout, on les vend. On les donne à LS Egoya. Est-ce que le pasteur est contre? Je ne suis pas contre. Ce qu'ils font, faites-le. Mais j'ai dit, en même temps, il faut penser aux âmes de Jésus. Vous voyez, le danger avec la chose, c'est quoi? Quand on se rencontre avec quelqu'un pour la première fois, moi, comme pasteur, la première des choses, c'est de quoi? De faire quoi? J'ai dit, est-ce que je ne peux pas l'évangéliser pour l'église? Maintenant, quand on est membre de elle, la première des choses, ça peut être mon client. Donc, au lieu de l'amener à l'église, ton intention. Oh, la Bible dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Je suis convaincu que si on fait la part des choses, si on balance, les choses iront bien. Parce qu'ici, on ne balance plus. Mais sachez-le, la meilleure récompense qu'un homme peut recevoir, c'est quand une âme est sauvée pour Christ. Bien aimé, ce que Dieu peut te donner dépasse de loin ces 50 000 $ qu'on t'a donné à LS. Ce que Dieu peut te donner dépasse ces jeeps-là. Est-ce qu'on peut balancer? Je vais vous dire une chose. Quand tu rencontres quelqu'un, sache que tu viens de rencontrer tout un village. C'est-à-dire, quand je rencontre mon frère pour la première fois, je vois une personne, mais derrière lui, il y a son père. Derrière lui, il y a sa famille. Derrière lui, il y a des connaissances. Et si je gère bien, mes ambitions, je peux gagner et la personne et sa famille et le business et le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est pour dire, faisons la part des choses. Ce que je dis n'est pas populaire, mais je le dis parce que les hommes de Dieu doivent entendre. On peut faire les affaires, mais le Seigneur nous a appelés pour gagner les âmes. Le but de mon appel n'est pas de vendre les produits. Le but de mon appel est de vendre le seul produit qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, dans notre rencontre, quand nous allons parler des affaires, quand nous allons parler de tout, à la fin, nous devons parler de Jésus-Christ, né, mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Bien, mais si on ne finit pas notre causerie avec ça, nous avons raté notre mandat, nous avons raté notre objectif. J'encourage toute personne qui est dans elle, de faire les deux, surtout si vous êtes un homme de Dieu. Faites votre business, mais n'oubliez pas l'évangile. Dieu vous a appelé. Je suis aujourd'hui la langue de Jean-Baptiste. Personne ne va m'aimer lorsque je vais publier ça, mais je dois le dire parce que les âmes doivent être gagnées pour Jésus. Oh oui, aimez-moi ou pas, soyez d'accord avec moi ou pas, mais c'est la vérité.